Bonsoir, ce soir une vidéo très urgente et d'une extrême importance. Je vais relayer le cri d'alarme, le cri de détresse d'une maman dont la fillette de 6 ans est détenue. Elle est victime de sévices sexuels depuis de nombreux mois. Rien n'est fait, vous entendez, rien n'est fait par la justice qui connaît les faits, qui laisse ces faits odieux se perpétrer. Et chacun se protège et se renvoie la balle depuis le début. Ça doit cesser, la peur change de camp, messieurs, dames. Ce soir, nous allons prononcer quelques noms, les vôtres, et vous allez tout faire pour déjà alléger votre cas et remettre immédiatement, dès la diffusion de cette vidéo, cette fillette aux mains de sa maman. N'aggravez pas votre cas. Comprenez bien qu'un collectif est en train de se monter. C'est énorme, je reçois des coups de fil de partout. Vos noms sont connus, vous êtes pistés, et pas par n'importe qui. Le FBI vous connaît, nous avons les preuves. La Maison-Blanche est au courant, et les services compétents de la Maison-Blanche sont sur votre dossier. Chacun des noms que je vais citer ici est connu, les preuves sont gigantesques, des enregistrements, des photos. 3400 pièces, et peut-être plus encore, sont entre les mains des enquêteurs. Alors maintenant, il vous est demandé de relâcher cette fillette immédiatement. Maintenant, je vais vous lire les mots de Sandrine, la maman de Yuna, qui a 6 ans. 6 ans. Elle nous décrit la situation épouvantable dans laquelle sa fille, placée à la MECS Arc-en-Ciel, retenez bien ce nom, MECS Arc-en-Ciel de Saint-Rémy-sur-Durol, à Thiers, à côté de Thiers. Ouvrez les guillemets. Mon ambassadeur béninois, elle est originaire du Bénin, mon ambassadeur béninois, M. Euseb Aglamba, a contacté le 4 novembre 2020 le procureur de la République, je commence d'énumérer les noms. Tendez bien vos oreilles. Le procureur de la République, M. Éric Maillot, auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. M. Goutebel Jean-Yves, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Le préfet du Puy-de-Dôme, M. Chopin Frédéric, afin de faire part à ces 3 personnes des violences sexuelles et multiples maltraitances physiques et psychologiques exercées sur ma fille Yuna Awanto, âgée de 6 ans. Il leur a demandé une expertise médicale immédiate de Yuna Awanto pour avérer les dires de mon enfant. Cela a visiblement dérangé beaucoup de monde. Depuis le 4 novembre 2020, personne n'a pratiqué d'expertise médicale pour établir les faits. Personne. Dès lors, à la visite médiatisée suivante, une visite médiatisée, c'est une visite organisée entre un parent et l'enfant en présence d'un tiers. Le 9 décembre 2020, j'ai pris la décision d'observer sur les conseils de mon association Criminal Leaks les dégâts sur mon enfant. Écoutez bien. Effectivement, Yuna Awanto n'a plus d'hymen. Elle est déflorée vaginalement et analement, elle présente des déchirures et des douleurs. Nous n'avons pas uniquement des photos, mais aussi tout un nombre de preuves multiples à l'appui qui étayent ces faits, dans un dossier très épais. Dès lors que la MEC Arc-en-Ciel, la maison d'enfants à caractère social, de Saint-Rémy-sur-Durol, à côté de Thiers, a su que j'avais fait des photos clichés récentes de ma fille Yuna pour la protéger, ils ont pris des dispositions encore plus draconiennes et ils refusent les examens médicaux, et font pression psychologique sur ma fille Yuna, qui a très peur d'eux. Elle est terrorisée, et surtout du directeur Moustapha Sébastien, 4e nom. Elle se fait pipi
et caca dessus. Et ce depuis janvier 2020, et cela s'est reproduit à de nombreuses reprises. C'est de l'encoprésie, une énorme souffrance psychologique, accompagnée d'un manque affectif maternel. C'est l'omerta. Ma fille est terrorisée, fragilisée et manipulée. Ils m'interdisent de l'appeler alors qu'on a toutes les preuves contre eux, même des procédures non respectées qui montrent qu'il s'agit d'une association de malfaiteurs pour organiser un enlèvement prémédité de mon enfant en 2018, y compris les preuves de toutes les violences effectuées au sein de ce centre. Nous avons des enregistrements, des vidéos, des photos, des certificats médicaux. La peur change de camp. Ils me demandent si je pense que c'est eux qui ont fait du mal à ma fille. Une faute à demi avouée. Ils se renvoient les erreurs les uns sur les autres, dans une éternelle partie de ping-pong, pour se disculper. Ce sont des inhumains, prêts à tout, pour l'argent et la chair humaine. Nous demandons la libération immédiate de Yuna Awento pour arrêter son terrible calvaire et permettre de se reconstruire avec sa maman et sa famille, avoir une vie décente. Ces personnes savent qu'ils sont cuits, mais persistent jusqu'au bout en gardant ma fille Yuna comme un otage où elle subit des menaces et du chantage affectif. Un effet domino où Yuna pourra libérer tous les autres enfants. Et elle répète, une équipe de Donald Trump, Ivanka Trump, le FBI sont au courant. Je vais énumérer un certain nombre de noms de personnes en capacité d'agir immédiatement, et elles peuvent d'ores et déjà avoir peur des conséquences de leur inaction et des crimes passés commis, dans lesquels chacun des noms que je vais énumérer maintenant, il y en a une dizaine à peu près, a été impliqué à plus ou moins grande échelle, a une responsabilité dans l'action qui a été menée ou l'inaction. Chacun des noms que je vais donner est enregistré. Chacun devra répondre de ses crimes ou de l'absence d'action à un moment clé. Je commence. Monsieur Dominique Badon, policier au commissariat de Clermont-Ferrand. Je reviendrai sur lui. Le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, monsieur Éric Maillot. La juge en charge du dossier, madame Mélanie Janicot. Le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, monsieur Jean-Yves Goutebel. Le vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, monsieur Serge Pichot. Le préfet du Puy-de-Dôme, monsieur Frédéric Chopin. Dominique Badon travaille à la brigade des stupéfiants, au commissariat de Clermont-Ferrand. Il escorte monsieur Goutebel, que j'ai cité plus haut, qui est le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Il a une société de taxi et il escorte fréquemment monsieur Goutebel. C'est un ami du procureur que je viens de citer, procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, monsieur Éric Maillot. La suite, le chirurgien professeur Chaillet Thierry, au CHU Estin, à Clermont-Ferrand, chirurgien pédiatre, qui travaille au pôle victimologie des mineurs en gynécologie enfantine. Il est à la retraite depuis peu, mais est toujours en lien avec le CHU et Yuna. Il est influent, il est en lien avec tous les acteurs clés du dossier. Il aurait beaucoup de pouvoir. Il est notamment en photo avec Yuna, où il est déguisé en costume de Père Noël.
le juge des enfants, la vice-présidente du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand, Madame Janico Mélanie, que j'ai déjà citée, et qui a remplacé la juge Aline Ollier, qui travaille aujourd'hui au ministère de la Santé. L'ancien vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, M. Alexandre Pourchon. Et enfin, le directeur de la MECS Arc-en-Ciel, M. Mostefa Sébastien, qui visiblement terrorise Yuna, la chef de service, Mme Sandrine Ducot. Je précise que la brigade des mineurs, sur ordre du procureur Éric Maillot, a demandé à effacer toutes les preuves, les photos, les enregistrements présents sur le téléphone de la maman, les clés USB et l'ordinateur de son fils. Opération effectuée en présence d'un policier responsable du nom de Kant, K-A-N-T. Ces preuves, que montraient-elles? C'était des photos de coups sur le corps de Yuna, de sévices, des photos des parties intimes, de dilatation anale, de perforation de l'hymen. Tout ceci a été confirmé médicalement par des certificats de SOS médecins en 2018. Sachez que les juges que je viens de citer avaient instruit les affaires Fiona et le petit Antoine. En relation avec le juge Riboulet. Je continue, je précise, en vous disant que 3400, au moins 3400 enregistrements impliquant toutes ces personnes à différents niveaux sont en notre possession. Les autorités internationales sont averties, la Maison-Blanche s'est emparée du dossier, je vous le répète, et est parfaitement au courant. Dans votre intérêt, il est parfaitement essentiel que vous collaboriez sans concession, sans négociation aucune, que vous remettiez immédiatement Yuna à sa mère. Nous avons encore une fois toutes les preuves de vos implications diverses. Si vous ne voulez pas alourdir votre cas, faites ce qu'on vous dit. Des gens vont venir chercher Yuna. Coopérez, n'aggravez pas votre cas. L'Alliance de Lumière est avec nous. Force et honneur. Très bien, Sandrine. Elle a quel âge, ta petite, déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. Et elle continue de subir tous ces viols par des personnes, des adultes, responsables qui se trouvent dans ce centre. Et je ne suis pas la seule à me plaindre de ce centre. Non, tu n'es pas la seule, non. Oui. Se plaignent de ce centre où il y a des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants. Voilà. À la mec arc-en-ciel de Saint-Rémy-sur-Vourol, c'est un scandale. Voilà. Merci Sandrine. Merci beaucoup de ton témoignage. Bon courage. Merci. Et on est là. On est là.